Bonjour, je voudrais commencer par rendre hommage à tous ces héros qui nous ont défiés par leur foi, qui nous ont enseigné par leur persévérance, qui nous ont montré le chemin par l'onction de Dieu sur leur vie et qui aujourd'hui nous quittent. Ça fait mal, ça fait pleurer, mais hélas, comme a su bien le définir le roi David, la mort, c'est le chemin de toute la terre. Qu'on le veuille ou pas, on va finir un jour par partir. Nous voulons dire que l'apôtre Pierre-Patrick est parti. Il a, comme disait l'apôtre Paul, achevé sa course. Il a combattu le bon combat. Moi qui ai été à l'époque directeur général d'une chaîne de télévision chrétienne, qui ne le connaissait pas, pionnier, n'est-ce pas, dans le domaine, n'est-ce pas, des médias. Il a su révolutionner le téléévangéliste. Il a su révolutionner, n'est-ce pas, l'évangélisation par les médias. Et nous pouvons dire de ce grand frère que c'est un homme qui a su certainement nous montrer que oui, nous aussi Camerounais, nous pouvons. Mais hélas, que de combats durant toute sa vie, que de batailles, que de déceptions. Et c'est la raison de cette chronique. Jusqu'à quand, comme disait notre Sauveur Jésus, Jérusalem, Jérusalem, jusqu'à quand cesseras-tu de tuer tes propres prophètes? Cet homme par le cœur meurtri, par la déception, par la haine de ses propres fils, de ceux qu'il a bâtis, de ceux dans la vie duquel il s'est investi. Et je puis vous dire, il n'est pas le seul. Ils sont nombreux comme ça qui sont le cœur rempli de chagrin à cause de l'ingratitude, à cause de la déloyauté, à cause de ce que ceux sur qui il s'est investi, ceux, on dirait même pour qui il vivait, ont à un certain moment donné suivi la voie de la déloyauté et ont su le mordre par derrière. Et je puis dire, ces choses ont aussi contribué à son départ. Je voudrais par là dire, et vous qui avez fait cela, pensez-vous que c'est Dieu que vous servez? Pensez-vous que demain ou après-demain, vous aurez la récompense du Père? Vous, les hommes et les femmes, d'une déloyauté incroyable, d'une déloyauté incompréhensible. Où allez-vous avec ça? Est-ce vraiment Dieu? Aujourd'hui, Dieu parle à tout le monde. Mais on sait que Josué a marché avec Moïse. Et c'est plus tard qu'on s'en rend compte que c'est Moïse qui lui donna le nom de Josué. Jamais, durant toute la vie de Moïse, il ne s'est levé contre Moïse. Est-ce à dire que Moïse n'avait pas de faiblesse? Est-ce à dire que Moïse ne faisait pas des choses qui, n'est-ce pas, pouvaient révolter Josué? Est-ce aussi à dire que Josué n'avait pas d'onction? Est-ce à dire que Josué ne pouvait pas, n'est-ce pas, faire certains exploits? Pourquoi vous aujourd'hui, quand vous avez un peu grandi dans la foi, vous poignardez par derrière vos pères? Vous poignardez par derrière ceux qui vous ont élevé, ceux qui vous ont bâti. Et vous pensez qu'après, ayant que vous ayez réussi votre coup, c'est ce que vous ferez qui tiendra? Je doute fort. Parce que le Dieu que nous prétendons tous servir, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de loyauté. D'ailleurs, quand il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, c'est un signe de loyauté. Quand il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, c'est parce que c'est un signe de loyauté. Il est loyal envers nous. Et il s'attend à ce que nous, les hommes, nous soyons aussi loyaux envers les autres hommes ainsi qu'avec lui, Dieu. Je crois que dans cette chronique, je voudrais tout simplement exprimer la douleur de mon cœur par rapport à la situation de ceux qui prétendent servir Dieu aujourd'hui. Et à l'état des jeunes serviteurs de Dieu qui sont dans une déloyauté sans pareil, une déloyauté qui ne dit pas de non. Il y a des moments où on se pose la question, où allez-vous avec ça? Où allez-vous avec ça? Pensez-vous que c'est Dieu que vous servez? Je doute fort. Je doute très bien fort. Ben, puisque vous êtes tous des prophètes, vous écoutez tous Dieu, des miracles se font par vos mains, tout le monde vous appelle papa, maman, etc. Mais faites attention, Dieu ne change pas. Dieu ne se modernise pas. Dieu n'évolue pas. Dieu ne change pas. Si vous aimez le Seigneur, veillez sur votre vie. Au-delà de tout, pensez à l'éternité. Pensez à la fin. Dans tout ce que vous faites, pensez à la fin. À un certain moment, il faut vous arrêter, vous poser la question. Quand et comment sera la fin? Que Dieu vous bénisse. On se reparle dans une autre prochaine chronique. J'étais l'apôtre Dieu de Nindé. Que Dieu vous bénisse.